Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la RTNK. D'abord le sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma ce samedi 5 juin 2021 avec dans sa suite 12 ministres pour compatir et assister les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Goma. On y revient avec force. Détail. Journée mondiale de l'environnement, le gagnant du prix Nobel Abraham 2011 pour la conservation de la nature, les notables du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katitima, est plus actif dans la restauration de la forêt détruite par les activités humaines. Voilà tout pour les titres, bientôt les détails dans quelques poussières des secondes. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma ce samedi 5 juin 2021 avec dans sa suite 12 ministres pour compatir et assister le sinistré de la dernière éruption volcanique de Goma. L'avion en provenance de Kinshasa s'est posé à l'aéroport de Goma, rouvert ce même jour après des semaines de fermeture suite à l'éruption du volcan Nyiragongo. C'est la deuxième visite du gouvernement national après depuis l'éruption volcanique du 22 mai 2021. La première était dirigée par le ministre des Affaires humanitaires à Goma. La visite du Premier ministre consistera à faire le point sur la réponse apportée jusqu'à présent par les gouvernements et d'autres acteurs à l'éruption et à ses conséquences secteur par secteur et à tabler sur les retours de déplacés, la reconstruction, les relèvements socio-économiques ainsi que sur un plan d'action holistique sur le long terme pour notamment accroître la surveillance, améliorer le système d'alerte. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici à Goma pour apporter un message de soutien. Car comme vous le savez, depuis le 22 mai, après l'éruption volcanique, et par la suite les mouvements sismiques qui ne se sont pas arrêtés, la population de Goma s'est retrouvée d'abord totalement déplacée, puis en partie déplacée pour certains quartiers. Et depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés par la situation de Goma. Nous avons commencé par faire venir une délégation ici, une délégation qui devait faire un état des lieux. Et à la suite de cette visite de cette délégation ministérielle qui est rentrée sur Kinshasa, nous avons décidé à notre tour de venir apporter un message de soutien à cette population de Goma qui, au-delà déjà des services de sécurité, a dû se retrouver face à cette catastrophe naturelle qui est arrivée de manière imprévisible. Et aussi apporter un message de soutien du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, comme vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma, mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir. Commençons par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par toutes les provinces. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation justement dans laquelle se trouvent ces déplacés, comme vous l'avez dit, qui se trouvent à Sake et à Minova, sur l'axe Bucho-Makibumba, dans le sud Kivu également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles.
Et changeons de chapitre à présent, Journée mondiale de l'environnement. Les gagnants du prix Nobel Abraham 2011 pour la conservation de la nature, le notable Norbert Basengezi Katitima est plus actif dans la restauration de la forêt détruite par les activités humaines. Ceci s'explique par son action d'avoir planté plus d'1,5 million arbres à Kainga et environ 15 000 à Kamanyola, dans le territoire de Walungu. Gloria Sifiwe nous en dit plus dans cet élément de reportage. C'est un espace vert dans cette ferme de Kainga dans la chefferie d'Ongweshe. D'un côté, un champ de maïs qui fleurissent déjà et de l'autre, des vaches, chèvres ainsi que de moutons broutent l'herbe. Sur place, plus d'1,5 million arbres ont été plantés et 15 000 autres ont été mis en terre à Kamanyola. Une initiative qui a permis de régulariser le saison, comme l'explique ici Norbert Basengezi Katitima, notable du Sud Kivu. Les saisons ont changé et c'est comme ça qu'en 2006, j'ai écrit SOS, désertification annoncée du Kivu montagnais. On était déjà à 4 mois de saison sèche, maintenant on est revenu à 2 mois et demi de sécheresse et 9 mois et demi de pluie. Pour la protection de l'environnement, Basengezi Katitima lance un appel à tous. Si tout le monde faisait ça, le Kivu n'allait pas être le théâtre d'une saison sèche. Et comme il y a l'aspect démographique, je crois qu'on allait imiter des pays voisins comme le Rwanda au lieu de mettre n'importe quel arbre, eucalyptus, cyprès ou autre, qu'on puisse penser à l'agroforesterie. Cette initiative intéresse l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba. Son directeur général renseigne que Kainga est un modèle idéal pour les techniciens en développement rural. Ma joie est immense parce que moi, comme enseignant, je vois des opportunités de formation de mes futurs techniciens de développement rural, non seulement en matière de l'environnement, en matière de l'élevage, mais aussi en matière d'agriculture et gestion de l'écosystème. Notez que cela fait plusieurs années que le changement climatique s'observe dans la province du Sud Kivu, avec comme conséquence la baisse de production agricole ainsi que celle de l'élevage. Et toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, commémorée ce 5 juin 2021, les étudiants de l'université officielle de Bukavu ont mis en terre plus de 200 plantilles pour la protection de leur institution menacée par une érosion. Ces derniers ont choisi les endroits estimés dangereux pour y planter des arbres. En croire le porte-parole des étudiants de l'université officielle de Bukavu, c'est aussi une occasion de sensibiliser les voisins à s'approprier la protection de l'environnement ainsi que de l'écosystème. Didier Kousimuraï, dans ses propos recueillis par Achiza Katera Séraphin. Vous savez, aujourd'hui, comme prévu par la Constitution, c'est une journée internationale de l'environnement. Et le ministère de l'ESI, avec son Excellence, le ministre de l'ESI, M. Muhindo, a accepté et a donné une instruction à toutes les institutions privées et publiques de la République démocratique du Congo de planter des plantilles cette journée pour commémorer cette journée en fait. Planter 200 plantilles que nous avons. Nous sommes en train de planter encore, nous sommes déjà à 150 et je crois que l'autre partie sera aussi plantée. Nous estimons que les comités de gestion vont donner d'autres quantités pour augmenter le nombre de plantilles. Je crois que l'environnement est devenu de plus en plus bon au fur et à mesure que les gens avaient ce temps-là de savoir que sans environnement, il n'y a pas une population qui devait vivre dans un bon climat. Moi, je ne pouvais que d'abord remercier le comité de gestion de l'IOB qui a accepté de disponibiliser l'argent pour acheter les plantilles au sein du site de Karale. Parce que nous sommes étudiants, nous encourageons cela. Nous demandons également à la population qui vit dans le site de Karale de continuer à planter dans leurs parcelles pour qu'il y ait un environnement adéquat.
Et nous demandons aussi aux étudiants qui sont en train de planter les plantis, félicitations à eux parce que nous sommes en train de voir que l'année prochaine, 2 ou 3 ans après, nous aurons un climat, nous aurons des arbres. Parce que vous savez que nous, étudiants, avons toujours étudié sous les arbres. Donc ça nous avantage à notre niveau comme étudiants. Et les personnes vivant avec handicap de la province du Sud qui vous invitent à faire de la protection et la restauration de l'écosystème, leur combat de tout le jour. Un message lancé au cours d'une activité de sensibilisation organisée par les handicaps en action à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2021. Eric Chocolat nous en dit plus. À en croire les membres du conseil d'administration des handicaps en action, les personnes vivant avec handicap ne devraient pas être soustraites de l'implication de la protection de l'environnement à cause de leur fragilité. Il souligne que les personnes vivant avec handicap regorgent des atouts intellectuels dans la protection de l'écosystème, d'où l'importance de bannir tout obstacle pouvant leur empêcher à les faire. Inonsa Kusinza est l'un des membres de ce conseil d'administration des handicaps en action. Il souhaite voir chaque personne vivant avec handicap planter au moins un arbre chaque mois. La restauration des écosystèmes qui doit préoccuper tout le monde, notamment la personne vivant avec handicap, qui est obligée de s'impliquer davantage d'ailleurs pour la protection de l'environnement, d'autant plus que, à notre entendement, la personne vivant avec handicap est beaucoup plus en danger, parce qu'elle est plus fragile, elle peut facilement tomber, et donc elle a beaucoup plus intérêt à protéger l'environnement pour pouvoir se protéger. Sa place est très importante. C'est effectivement celle qui consiste à jouer un rôle important, celle qui consiste aujourd'hui à s'impliquer, à lutter elle-même pour la protection de l'environnement. Pas attendre que les autres les fassent, mais la personne handicapée doit commencer elle-même par protéger son environnement. C'est comme je l'ai dit, c'est une façon de se protéger elle-même. Nous avons été avec des personnes vivant avec handicap planter des arbres. C'est une action concrète pour la restauration de la. Notez que les personnes vivant avec handicap ont célébré cette journée autour du thème « La place de la personne vivant avec handicap dans la restauration des écosystèmes ». Les étudiants de la ville de Bukavu sont allés à la rescousse de leurs camarades sinistrés de l'éruption volcanique de Goma en les assistant par de vivres et non-vivres déplacés de Goma se trouvant dans la ville de Bukavu viennent d'être assistés par les camarades de la ville de Bukavu. Un lot de vivres et non-vivres a été remis à ces étudiants ce samedi 5 juin 2021. Suivez cet élément de reportage. Ces lots composés de sacs de riz, des haricots et des cartons de savon est un fruit des cotisations des étudiants de la ville, réunis au sein du Collège provincial des étudiants du Sud Kivu et certaines autorités académiques. Selon le porte-parole des étudiants de la province du Sud Kivu, cet acte de charité est surtout humanitaire en faveur de ce cadre du pays qui ont tout perdu après ces sinistres. Kousimwera Didier précise cependant qu'il s'agit des cotisations des étudiants de Bukavu qui ont permis la réalisation de cette assistance. Il a indiqué que ces dons vont aider leurs camarades à survivre pendant quelques jours. Nous avons appris cet événement malheureux qui a frappé nos camarades étudiants de Goma. Et nous avons trouvé important de compatir ensemble avec les déplacés étudiants qui sont ici à Bukavu. Ils sont éparpillés partout, ils n'ont pas de famille ici. Là, nous, comme collège, on a pensé nous réunir pour contribuer ensemble, pour que nous compatissions ensemble, qu'ils comprennent que les collèges étudiants de Bukavu ont vraiment une bonne volonté à ce qu'il a été passé. Nous devons toujours nous conscientiser et donner conseil et les venir en aide chaque fois qu'ils ont besoin de nous. Sentiment de joie pour les bénéficiaires de ces dons. Naïla Massala, étudiante à l'ISTEM Goma, appelle les personnes de bonne volonté de faire comme les étudiants du Sud Kivu. On n'a pas beaucoup de choses à dire, mais on veut juste le remercier pour cet acte, cette bonne volonté de nous venir en aide. Vraiment que Dieu vous bénisse. On est venu de chez nous sans rien. Alors ça va beaucoup nous aider parce qu'on n'avait pas de quoi manger. On puisse aussi venir en aide de ces gens-là qui nous ont aidés. Ils en ont aussi besoin. Rappelons que depuis l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, plusieurs personnes se sont déplacées pour Bukavu. Parmi elles, des étudiants, dont certains n'ont pas de famille à Bukavu.
Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.